Bonjour et bienvenue sur la chaîne La dualité en éducation. Dans cette vidéo, je vais m'appuyer sur la notion de dualité pour apporter des éléments de compréhension du fonctionnement intérieur de l'enfant de manière générale, en sachant que chaque enfant est unique et différent et que cela ne dispense pas d'une observation soutenue de la part de l'éducateur. Cette notion de dualité peut aussi éclairer des situations relationnelles conflictuelles en famille. Avant d'aller plus loin, notons que des systèmes thérapeutiques se sont déjà appuyés sur la notion de parties distinctes à l'intérieur de la personne pour aider à un fonctionnement plus fluide avec soi et avec les autres. Il y a l'analyse transactionnelle d'Eric Berne et le système familial intérieur de Richard Schwartz. Entrons dans le vif du sujet maintenant. Pour illustrer mon propos, je vais utiliser des personnages de bande dessinée de Peyo, les fameux Schtroumpfs. Et donc, à l'intérieur de chaque enfant, comme à l'intérieur de chacun de nous, il y a un Schtroumpf grognon. Il s'exprime ou pas. Les situations de vie familiale ou de vie quotidienne font qu'il se manifeste ou pas. Alors, qu'est-ce qui le fait se manifester? Eh bien, par exemple, si un enfant a besoin de calme, mais que la situation familiale est trop bruyante ou trop mouvementée, il est trop bousculé, dans ce cas, le Schtroumpf grognon en lui va se manifester et on le voit en train de râler, de protester. Cependant, ces comportements passent souvent inaperçus quand la part du Schtroumpf grognon est équilibrée par le Schtroumpf farceur, joyeux, adaptable. L'existence du Schtroumpf farceur fait que l'enfant peut protester, mais très vite, il va s'accommoder de la situation et il va même trouver quelques avantages. N'est problématique que quand il y a une part seule qui est dominante de manière trop majoritaire. Si le Schtroumpf grognon est très dominant et que le Schtroumpf farceur est très effacé, dans ce cas, quand il vit une situation qui lui convient pas, l'enfant va protester, râler, s'accrocher à des motifs de grief et ne pas en démordre. Et il peut passer d'un motif à un autre. Je vais continuer mon illustration en vous présentant, voilà, quelque part à l'intérieur de nous. Ces parts sont infinies et chacun doit, enfin s'il le désire, en observant l'enfant, voilà, se poser la question, voilà, quelle est la part qui est là, surtout dans des situations problématiques. Il ne s'agit pas de faire comme si nos enfants sont des cobayes, mais cette observation est très intéressante pour mieux comprendre comment ça fonctionne à l'intérieur de lui. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est de s'observer soi et pour mieux se connaître dans la manifestation de ces différentes parts. Pour revenir à mon propos, donc, on voit apparaître en dessous du Schtroumpf grognon le Schtroumpf à lunettes. Quand le Schtroumpf à lunettes est très émergé, c'est qu'il est très présent, on peut avoir affaire à un enfant qui a vraiment à cœur de respecter les règles et qui connaît très très bien les règles. Et là, pas de problème non plus si le Schtroumpf à lunettes est équilibré par le Schtroumpf farceur qui, lui, quand il est manifesté, il va aider notre enfant à savoir aussi se détourner des règles et parfois faire des bêtises. En dessous de ces trois schtroumpfs, on a le schtroumpf bricoleur qu'on peut appeler le schtroumpf actif. C'est la part de l'enfant qui est toujours en activité, il passe d'une activité à une autre. Il n'y a pas de problème en soi quand il est équilibré par le schtroumpf paresseux, que j'appellerais la part nonchalante et qui aime bien prendre son temps. Ça devient problématique, on le devine maintenant, quand il n'y a qu'une seule part, quand il n'y a que le schtroumpf actif qui est bien émergé
et que le Schtroumpf nonchalant n'est pas assez émergé, dans ce cas, on a affaire à un enfant qui passe d'une activité à une autre et qui fatigue son entourage. On va regarder maintenant un personnage, une part extrêmement précieuse dans le fonctionnement intérieur de tout un chacun, enfant ou adulte, c'est le grand Schtroumpf. Disons que chez la petite fille, je l'appellerais la grande Schtroumpf, comme la Schtroumpf grognon, la Schtroumpfasseuse, ainsi de suite. Alors, le grand Schtroumpf en nous agit comme le grand Schtroumpf dans la BD de Peyo. C'est quelqu'un qui accueille tous les Schtroumpfs du village. Dans aucune BD de Peyo, je ne l'ai vu exclure ni rejeter qui que ce soit. Il peut se fâcher, il peut être très ferme, mais il est aussi capable de recul et de sagesse. Cette part est vraiment la pièce maîtresse de la croissance intérieure de l'enfant et de chacun de nous. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ces parts fonctionnent par paires opposées et complémentaires et elles font l'équilibre d'un comportement. Elles sont problématiques quand elles sont quasiment seules, et tandis que la part opposée est vraiment minuscule, très petite, quasiment invisible, comme la part du Schtroumpf grognon. Disons que on ne vient pas au monde avec des parts équilibrées comme dans l'image précédente. On vient toujours au monde avec une part plus émergée que l'autre. Et après, les accidents de parcours, le schéma familial, les interventions parentales font que cette part-là se renforce ou pas. Et ce n'est pas seulement, disons que la part qu'on peut nommer entre guillemets négative qui est problématique quand elle est émergée. Même la part qui peut être vécue comme positive peut devenir problématique quand il n'y a qu'elle. On imagine que chez cet enfant, la part du Schtroumpf farceur, joyeuse, facile à vivre et très émergée. D'accord, c'est très agréable. Mais ça peut donner un enfant, puis un adolescent, puis un adulte, qui est surtout tourné vers la bonne relation, vers le plaisir, vers la joie et vers le lien et qui est incapable d'aller au conflit pour s'affirmer. La semaine prochaine, nous regarderons ensemble qu'est-ce qui fait que l'enfant s'identifie à un personnage et se bloque dans un comportement. Je vous remercie de votre attention et vous dis à la semaine prochaine.